Merci. La parole est à Madame Véronique Louwagie pour 5 minutes. Monsieur le Président, Mesdames les ministres, Monsieur le rapporteur, Madame la présidente de la Commission des affaires sociales, mes chers collègues, le projet de loi de financement de sécurité sociale pour 2014, comme c'est d'ailleurs le cas pour les projets de loi récemment examinés, et je pense notamment au projet de loi portant sur les retraites, se caractérise par la même colonne vertébrale, un manque d'ambition. Pourtant, l'ambition dans ce domaine pourrait alimenter les veines de ce grand malade qu'est notre système de soins. Madame la ministre, contrairement à ce que vous assurez, votre projet poursuit celui de 2013, qui se caractérisait déjà par une diminution de la protection sociale. Contrairement à une idée reçue, les personnes malades qui renoncent à se faire soigner pour des raisons financières sont plus nombreuses en France qu'aux États-Unis, selon une enquête réalisée dans 9 pays. Les personnes les plus touchées par ce phénomène en France sont les femmes, 41% contre 23% des hommes, et les 18-39 ans, 40% contre 22% des 60 ans et plus. Par ailleurs, ce sont les soins dentaires qui apparaissent en tête des soins le plus souvent sacrifiés, 25%, devant les achats de lunettes ou les lentilles de correction, 17%. Mais certaines personnes doivent aussi renoncer aux achats de médicaments, 7%. 33% des personnes interrogées assurent avoir déjà renoncé à des soins pour des raisons financières, c'est-à-dire 10% de plus qu'aux États-Unis, alors qu'en Grande-Bretagne, en Suède, en Espagne et en Autriche, elles ne représentent que de 4 à 11% de la population. Or, à partir du moment où nos concitoyens renoncent à se faire soigner, c'est une véritable rupture d'égalité qui se dessine, c'est inacceptable et c'est moralement insupportable. Dès lors que ce comportement s'enracine au quotidien, c'est la question du droit élémentaire à accéder aux soins qui se pose et qui se pose à nous. Lorsque la santé devient un luxe, et c'est le cas pour de nombreuses personnes avec la crise, c'est la philosophie même de la sécurité sociale, telle qu'héritée de 1945, qui est remise en cause. Concernant l'équilibre général et le volet recettes de ce PLFSS, autant dire qu'il repose sur un malentendu, tant les économies auxquelles il prétend aboutir paraissent floues. Vous annoncez ainsi 6 milliards d'euros d'économies sur le budget de la sécurité sociale. Certes, mais en creusant quelque peu, si l'on neutralise la hausse tendancielle des dépenses, il ne reste finalement plus que 3,5 milliards d'économies réelles. Et économies qui reposent essentiellement sur le tour de passe-passe de la revalorisation des pensions de retraite qui passe du 1er avril au 1er octobre, ce qui représente 800 millions d'euros pris dans la poche des retraités, sur la modulation de la prestation d'accueil du jeune enfant, dit PAJE, en fonction des revenus, 100 millions d'euros, donc pris sur les familles, sur la revalorisation d'1 point de moins que l'inflation des retraites complémentaires gérées par les partenaires sociaux, 1,2 milliard d'euros, grâce à une réforme dans laquelle d'ailleurs l'État n'est pas intervenu, et là encore c'est pris dans la poche des retraités, et sur un rabot de 500 millions d'euros sur les frais de gestion des organismes de sécurité sociale. Pire, finalement, ce PLFSS continue à faire peser des prélèvements supplémentaires, des prélèvements nouveaux sur les Français qui sont déjà malades des impôts et des taxes que le gouvernement leur fait subir depuis 18 mois. Votre ordonnance, Madame la Ministre, est toujours aussi amère. Et vous continuez, pour reprendre une expression célèbre forgée par François Giroud, à tirer sur l'ambulance. Les ménages ne vont pas être taxés à dose homéopathique, loin s'en faut. Votre réforme des retraites va se traduire par une hausse des cotisations issue de la réforme des retraites, 6,5 milliards d'euros. Tandis que l'article 8, qui prévoit une refonte des prélèvements sociaux sur les produits de placement, type assurance vie, PEL, PEA, va générer une hausse de 600 millions d'euros de prélèvements sur ces produits d'épargne et donc sur leurs titulaires. Les entreprises ne sont pas mieux loties puisque l'article 10 du texte va créer une cotisation déplafonnée de 0,30% en 2014 assise sur le régime RSI.
En plus de la cotisation vieillesse de base plafonnée qui va augmenter de 0,10 points, nos artisans, commerçants, patrons de petites et moyennes entreprises industrielles seront soumis à une nouvelle cotisation sur l'ensemble des revenus d'activité. Avez-vous omis de constater que les défaillances de petites entreprises ont atteint le paroxysme avec près de 90%? Par ailleurs, Madame la Ministre, vous avez déclaré devant la Commission des Affaires sociales engager la réforme du financement de l'hôpital public afin de tourner la page de la loi HPST, comme si cette loi était responsable de tous les maux. Pourtant, dans quelques jours, dans ma circonscription, sera signé le premier contrat local de santé de Basse-Normandie avec un centre intercommunal d'action sociale qui résulte pourtant de la dite loi. Et ce dispositif vise à réduire les inégalités territoriales et sociales de santé, notamment dans les territoires les plus démunis en matière de soins. Mes chers collègues, vous l'aurez compris, ce projet de loi ne me paraît aucunement répondre aux enjeux que représente la santé des Français et aux défis de modernisation de notre système de soins. Je vous remercie.